Alors, Parashat Re'eh, et on est aussi Shabbat Mevarchim Elul. Alors, juste pour comprendre, qu'est-ce que c'est Shabbat Mevarchim? Shabbat Mevarchim, c'est généralement le Shabbat qui donne la sainteté à tout le mois. Ça veut dire, on sait que chez nous, le Shabbat avant quelque chose, c'est là qui donne la bracha. Exemple, le Shabbat avant le mariage, Shabbat Khatan. Le Shabbat qu'un bébé est né avant la Brit Mila, Shabbat Shalom Zachor pour les bébés. Toujours le Shabbat avant, il donne un Neshama, il donne la vie à ce qui va venir. Que ce soit la fête, que ce soit la naissance, Shabbat Agadol, où on apprend ce concept là, c'est de Pessah. On voit que Pessah il arrive, le Shabbat avant Pessah, Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que Pessah c'est la plus grande fête qui existe, c'est là où le peuple juif il est devenu indépendant, il est devenu juif, il est devenu sous l'emprise d'Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il s'est libéré de Pharaon. Et quand est-ce que tout a commencé? Shabbat. Donc le Shabbat avant, il est toujours le Shabbat le plus important qui va donner la bracha, et ce qu'on appelle en hébreu la hashpa'a. Il va donner à la sainteté à ce qui va arriver avant. Le rabbi de Lubavitch, il avait l'habitude de dire que du fait qu'il n'y a pas de Shabbat Mevarchim du mois de Tishri. Le seul mois qui n'a pas de Shabbat Mevarchim, c'est le mois de Tishri. Donc le mois de Elul, il a en vérité en lui déjà la préparation du mois de Tishri. Donc le Shabbat Mevarchim de Elul, c'est pas seulement Shabbat Mevarchim Elul, mais en vérité, il est Shabbat Mevarchim Elul et l'année au complet. Toute l'année, comment on va se préparer à ce Shabbat-là, alors automatiquement, notre année entière, elle va arriver. Vous savez qu'il y a une coutume de lire le Tehillim tous les Shabbat Mevarchim. Shabbat Mevarchim, il est bien de lire tout le Sefer de Tehillim. Alors bien sûr, c'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais ce Shabbat en particulier, il est bien de faire un effort, de rajouter du Tehillim pour pouvoir se préparer, Behemet, non seulement au mois de Elul, mais à toute l'année. Dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, il y a une discussion. Alors vous savez qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Il y a Rosh Hashanah de l'année, Rosh Hashanah des rois, Rosh Hashanah des arbres. Il y a aussi le Rosh Hashanah, ce qu'on appelle des dîmes des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire des dîmes des animaux? Il y avait une halakha. Un homme, il avait des animaux qui naissaient. Par exemple, il a des moutons, et chaque année, il a des nouvelles naissances qui viennent, et il doit donner chaque 10 moutons, un mouton à Kadosh Baruch. Donc on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on le marquait, ça devenait Maaser Behema. Donc à partir de quand on calcule, parce que si on va commencer à se rappeler à chaque année, à chaque mois, quand est-ce que tel mouton il a un an, on va devenir fou. Alors on avait une date, où à cette date-là, tous les moutons avant qui étaient nés, à cette date-là, ils devenaient un an, et on donnait le Maaser, et l'année prochaine, c'était pareil. Donc c'était quand la date où on fixait la dîme de Maaser Behema. Alors il y a une machloket dans la Mishnah. La première la Mishnah a dit Be'echad Be'elul Rosh Hashanah la Behema, que le premier de Elul, c'est le Rosh Hashanah Maaser Behema. C'est là que l'on fait la dîme de tous les animaux. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est Chachamim. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon disent non. C'est quand Maaser Behema, c'est Echad Betishri. Le premier de Tishri, c'est là qu'on arrête l'année et qu'on va commencer à calculer la prochaine année. Notre grand maître, quand on parle de notre grand maître, de qui on parle? Rabbi Elimelech de Lizinsk. Alors, Rabbi Elimelech de Lizinsk, si vous n'avez pas encore appris, on va se faire Avodat Israël. Il explique et il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que le Echad Be'elul ou le Echad Betishri, c'est le Maaser Behema? On dit bien sûr, halakha, on ne parle pas à la dîme, mais il y a une connotation beaucoup plus profonde à cela. Vous savez que il y a une grande discussion, quand est-ce qu'une personne, elle doit commencer à se préparer à Rosh Hashanah? Quand est-ce qu'une personne se prépare à Rosh Hashanah? Alors, bien sûr, en vérité, on devrait être prêt à Rosh Hashanah tous les jours de notre année. On devrait tous les jours, comme si que demain matin c'est Rosh Hashanah, être prêt à servir à Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que on oublie Rosh Hashanah, on oublie toutes les bonnes choses qu'on a prises sur nous, on oublie
toutes les promesses qu'on a fait malheureusement à Kadosh Baruch Hu. Alors quand est-ce qu'on se réveille à Rosh Hashanah? Alors sur ça, il dit Rabbi Elimelech qu'il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Chachamim, ils disent, Amen. Il dit, Chachamim, qu'est-ce que c'est Maaser Behema? Il dit qu'en vérité, Chachamim, ils disent que c'est quoi le Maaser? Maaser, quand on entend le chiffre 10, on se rappelle la connotation de quoi? Des 10 sphirotes. Un homme, il fait pas seulement teshuva dans un concept, il doit faire teshuva dans le 10 sphirotes. C'est pour ça qu'on allait à Seret Yemei Teshuva. C'est pour ça qu'on fait 10 fois le vidouille à Yom Kippourim. Tout ça, c'est pourquoi? Pour se préparer à la teshuva aux 10 étapes que nous avons. Chokhmah, Bina, Adat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Alors, l'homme, il doit avoir un réveil. C'est ça le Maaser. C'est quoi le Maaser? Le Maaser, c'est ce réveil à ces 10 étapes que l'homme, il doit avoir. Sur ça, la Gemara, elle demande, quand est-ce que la personne, elle est déjà, on va dire, trop tard? Elle est déjà considérée un animal. Pourquoi? Exemple, vous avez un feu. Un homme, il voit au loin, il voit de la fumée. Il n'a pas besoin que la chaleur, elle commence à le toucher pour commencer à se sauver. Dès qu'il voit au loin, il commence à sentir le feu, même à des kilomètres, il commence à penser, il faut bouger, il faut appeler les pompiers, il faut se débarrasser pour pouvoir partir. L'animal, malheureusement, ou bien c'est un animal, il est comme il est, lui, dès que ça arrive proche à lui le danger, c'est là que lui, qu'est-ce qu'il fait? Que lui va commencer à se sauver. Alors, Chachamim, ils disent, quand est-ce que l'homme, il est appelé un animal, qui n'a pas compris le message à pouvoir arriver à faire teshuva? S'il commence à faire teshuva à Rosh Chodesh Elul, alors il est Maaser Behema. Il est considéré quoi? Comme un animal. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon disent non, quand même, si un homme il prend tout un mois du mois de Elul pour se préparer, il est une bonne personne. Quand est-ce qu'il sera considéré comme un animal, malheureusement? Si c'est seulement le jour de Rosh Hashanah. Alev Betishri, ah tiens, demain il y a le shofar. Il dit Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Maaser Behema, l'homme qui commence à se rappeler d'Akadosh Baruch Hu les premiers 10 jours de pénitence, il se rappelle seulement le jour de Alev Betishri, Maaser Behema. Le rabbi de Skver, il disait toujours, mais le Shabbat Mevachim, si on commence la Teshuvah dans le Shabbat Mevachim, alors d'après tout le monde, d'après Chachamim, ou d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, nous faisons la bonne chose et nous pouvons, ce Shabbat, commencer à faire notre vérification, à faire notre hitbonenut pour pouvoir se préparer à Kadosh Baruch Hu. Et d'après tout le monde, on ne sera pas considéré comme un animal, mais comme un bon homme, à une bonne personne pour pouvoir s'élever à Kadosh Baruch Hu. Donc Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Mevachim Elul, c'est le moment où chacun de nous doit réfléchir comment on a envie, comment on veut faire les Selichot, combien de Teilim on veut rajouter, combien d'études de Torah on a envie de faire, chaque chose par rapport à ce que nous on veut faire. Dans la parasha cette semaine, Re'e Anochi Noten Ifnechem Hayom Beracha ou Kela. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant nous, on va donner à Kadosh Baruch Hu la bracha et la Kela. Le Ohev Israël, le Aptoruv. Le Aptoruv, il dit, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Re'e, regarde, Anochi Noten Ifnechem Hayom, je donne devant vous bracha ou Kela. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu me maudit? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu me dit, je te donne la bracha et la Kela? Le rabbi de Apte, il disait, qu'en vérité, la personne doit savoir que dans la vie, il n'y a jamais une bracha et il n'y a jamais une klala. C'est tout comment toi, tu vas faire avec ce que tu as reçu, tu peux le transformer en bracha ou en klala. Un homme, il gagne l'auto, 50 millions de dollars, il va, il achète une Lamborghini, une Ferrari, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il rentre dans un mur, il se perd ses deux pieds. Il dit, ouais, le bon Dieu m'a maudit. Mais non. Mais qui t'a demandé d'acheter une Ferrari à 14 millions, tu n'es pas un pilote de course, va t'acheter une 2 chevaux, va t'acheter une montre, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec une voiture pareille, pourquoi tu es fou? Donc l'argent à t'a donné, c'est une bracha, mais comment tu la gères, c'est toi qui vas décider est-ce que c'est une bracha ou qu'elle est là. Pareil, même une difficulté. L'homme, il a des difficultés, et à travers les difficultés, il peut s'élever vers Hachem, ou il peut s'éloigner de Akadosh Baruch Hu. C'est à lui de savoir comment il voit Akadosh Baruch Hu, Beracha ou qu'elle est là. Donc en vérité, ce que nous, on doit savoir, que tout vient à travers la perception des choses. C'est nous qu'on prend ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et il va nous la donner. Maintenant, comment
on fait pour pouvoir savoir et comment gérer. Il y a des livres, ils s'appellent entiers, gérer les émotions. Comment nous on peut gérer, qu'est-ce qu'on va recevoir. Le pasuk qui dit, Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha ou kelala. La Torah dit et ha beracha. C'est marqué dans le Sefer Maor Enaim, le Rabbi Nachum de Tchernobyl. Il dit qu'est-ce que ça veut dire et ha beracha. Pourquoi la Torah a rajouté le mot et? La Torah va dire ve ha beracha. Elle aurait dû dire le mot vav. Le vav, c'est ce qui connecte entre l'avant et après. Donc pourquoi on a écrit le mot et? Il dit parce que le mot et, il représente de la lettre Aleph à la lettre Tav, qui sont les 22 lettres de l'alphabet. Que en vérité, tout le travail d'un homme, c'est de prendre ce qu'il a, regarder à travers la Torah, et à travers la Torah, il va élever ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de toi. Tu vas donner le maaser de ce que tu as, tu vas aider les gens, chacun de nous, par rapport à ce qu'il a, à travers la Torah, alors automatiquement, il va être capable de pouvoir vivre et recevoir ce que Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Dans la paracha de cette semaine, il y a un pasuk qui est très intéressant. Vous savez que dans le Midbar, dans le désert, quand le peuple juif était, il n'y avait pas le droit de manger de la viande. La viande n'était pas consommable. Ça va que la viande, c'est aujourd'hui, on a faim, on mange de la viande, mais la viande n'a pas toujours été permise à l'homme. Il faut savoir que le premier homme qui a eu le droit de manger de la viande, c'était seulement Noach. Depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, l'homme était végétarien. Il lui était interdit de manger de la viande. C'était pas ni cachère, ni pas cachère. Tous les humains n'avaient pas le droit de manger de viande. Le premier homme qui a eu le droit de manger à la viande, c'était qui? C'était Noach. Pourquoi Noach il a eu le droit? Du fait que Noach il a servi les animaux, il les a nourris, il s'en est occupé d'eux, il les a soignés pendant 1 an. Alors en retour à cela, Akadosh Baruch Hu dit, puisque tu as fait vivre tous les animaux de la terre, alors automatiquement, en compensation, tu auras le droit de manger les animaux. Dans le désert, il faut savoir qu'on avait le droit de manger la manne était permise, mais on n'avait pas le droit de manger de la viande. Et c'est pour ça qu'au moment où les Béné Israël ils ont demandé à manger de la viande, Akadosh Baruch Hu les a punis. Akadosh Baruch Hu ve'basar odehem ben shinihem, la viande était encore entre leurs dents, qu'Akadosh Baruch Hu il a puni le peuple juif d'avoir à manger de la viande. Pourtant, la Torah nous dit, vous allez rentrer en Eretz Israël, et maintenant vous allez avoir envie de manger la viande. Et la Torah nous donne un pasouk, ceux qui veulent voir le pasouk, et dans Devarim, chapitre 12, pasouk 20. Et le pasouk il est très très intéressant, et a priori, on ne comprend pas vraiment ce pasouk. La Torah dit comme ça, Ki arrive Hashem Elokecha et Gevulcha. Quand l'homme, il va arriver en Eretz Israël, et Hashem, il va lui ouvrir les frontières, Baruch Hashem. Regardez aujourd'hui, on a un petit pays, et avec ça déjà tout le nord, il est fermé, la bande de Gaza, elle est fermée. Regardez combien Kadosh Baruch Hu nous fait montrer que si on ne garde pas la Torah, alors le même pays qui était avant, eh ben maintenant il est diminué pratiquement de moitié. Telle compagnie elle est fermée, telle personne ne peut pas travailler. Malheureusement, on est engroupé au milieu d'Eretz Israël et toutes les frontières elles sont avec les Arabes, elles sont apeurantes au peuple juif. La Torah dit qu'il arrive Hashem et Gevulcha. Tu vas arriver en Eretz Israël, Hashem il va te donner une grande terre en Eretz Israël, tu vas être bien. Ka'asher diberlach, comme Hashem il t'a promis qu'il va nous ouvrir la terre. Et le pasuk qui dit ve'amarta. Et tu vas dire, Ochela basar, je veux manger de la viande. Ok? Intéressant. La Torah nous dit que maintenant, là en Eretz Israël, quand on va arriver, à l'inverse dans le désert, tu n'avais pas le droit de manger la viande. Maintenant, en Eretz Israël, tu as le droit de manger de la viande. En Israël, dans le Midbar, quand on voulait manger de la viande, il fallait amener un korban. En Eretz Israël, dit la Torah, Bechol avat v'amach ochela basar, ki ta'ave nafshecha. Car tu vas avoir envie. Les echol bassa. La Torah nous parle d'envie, comme si c'est quelque chose de négatif, d'avoir envie de manger de la viande. Bechol avat nafshecha. La Torah dit de toutes tes envies, tu vas manger. Ki yichad mimecha hamakom, parce que Dieu t'a éloigné de l'endroit. Asher yivchar Hashem lokecha lasum shomo sham. Il dit, tu sais quoi? Quand tu vas avoir des envies de manger de viande, ben tu auras le droit. Parce que, en vérité, tu aurais dû amener un korban shlamim, un korban avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tu peux pas, ben vas-y, éclate-toi, va, mange. La question, elle est bizarre. D'abord, pourquoi Dieu dit qu'il
tu vas avoir envie. C'est quoi ce pasouk? Le pasouk qui dit Va'amar ochel abasar ki ta'ave nafshecha. Quand ton âme, elle va avoir envie. D'abord, si j'ai envie, c'est pas mon âme qui a envie, c'est mon corps qui a envie. Et à part ça, pourquoi Torah dit, ben, t'as des envies, tu les fais pas. Moi, j'ai envie de fumer Shabbat, je fume pas Shabbat. Moi, j'ai envie de, je sais pas, moi, de manger du cheval, je mange pas du cheval. Qu'est-ce que c'est que la Torah lui dit, quand tu vas avoir des envies? Pourquoi c'est bien d'avoir des envies? La Torah veut dire, si une personne, elle veut manger de la viande, mais qu'il ratsonne. C'est quoi ce principe de ta'ava? Généralement, le principe de ta'ava, on sait qu'en dans le Midbar, même ils ont été punis parce qu'ils ont voulu avoir la ta'ava. Des milliers de juifs sont morts, ça s'appelait Kivrot Ta'ava. Au moment où on a enterré tous les gens qui avaient la ta'ava. Donc la ta'ava, elle est pas bonne. Il y a le ratson, la volonté, et il y a la ta'ava. La ta'ava, c'est comme de la gourmandise, quelqu'un qui a une addiction à quelque chose. Pourquoi Torah te dit, eh ben c'est pas grave, tu as des ta'avot, tu manges. Ça marche pas comme ça la vie. Hachem, il avait qu'à dire, ta ta'ava, ben tu manges pas, va manger du cheval. Qu'est-ce que tu as à faire avec ça? Alors Rashi, il dit que pourquoi? Parce que tu vas être loin du Beit Hamikdash, tu pourras appeler un korban shlamim, c'est pas grave, tu peux. Le passage qui continue. Vezavarta, et tu vas sacrifier. Mikirbecha, ton gros bétail, ou mitzonecha, ton petit bétail. Asher natan Hashem lecha, que beaucoup t'a donné. Ka'asher tziviticha, comme je t'ai ordonné. Ve'achata bisharecha. Donc Hashem, il va te donner, là il nous dit, les lois de Shechita. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il dit, la Gemara, elle apprend, que de là, on sait que Moshe Rabbeinu, il a eu toutes les lois de Shechita. Dans quoi? Dans le Sinaï. Parce que dit, Ka'asher tziviticha, comme je t'ai ordonné. Où je t'ai ordonné. Il n'y a pas trouvé dans la Torah que Hachem il a donné les lois de Shechita. La Gemara dit, de là on apprend que toutes les lois de Shechita ont été données à Moshe Rabbeinu dans le Sinaï. La Torah elle continue. Elle dit, Va'achata basa, et tu vas, Va'achata bisharecha, et tu vas manger dans tes villes, Bechol avat nafshecha, de tout ce que tu as envie. Ach ka'asher yocha et tzevi, comme tu vas manger le tzevi et le hayal. Le tsevi, c'est le... En français, j'ai oublié. Le cerf. Le cerf, bravo. Ouais, le cerf. Vet ha'ayal, ken tochelenu hatame ve'ataom. Ainsi vous mangerez le pur et l'impur, yarda. Rashi dit de quoi ça parle. Alors, regardez Rashi. Rashi très intéressant. Rashi commence et nous dit, Eno muzar lechol betahara. Il dit que quoi? Que la personne, elle n'est pas obligée de manger de la viande quand elle est pure. Alors, je vais expliquer un petit peu. Savoir que, à l'époque du Beit Hamikdash, il y avait bien sûr, quand on devait aller au temple, on devait être pur. Il y avait des façons de se purifier, le Efer Apara, un Korban, et ainsi de suite. Il y avait des gens qui faisaient toujours attention d'être Tahor. Même qui n'étaient pas Kohen, même qui n'étaient pas Lévi, ils restaient toute leur vie purs. Ce qu'on appelait des gens qui mangeaient Choulin Betahara, que même leur manger simple, généralement, les rabbins, les gens religieux, faisaient attention à toujours être tahor. Pourquoi? Que s'ils ont envie d'aller au temple, alors ils peuvent y aller. Il y a rien qui va les empêcher. Ça s'appelle les chol chulin betahara. Les amaretzim, les gens qui n'étaient pas vraiment shomer Torah mitzvot, si on pourrait dire, alors eux, ils étaient impurs. Il n'y avait pas d'interdit. C'était quelque chose de supplémentaire qu'il y avait. Il dit Rashi, il dit Rashi, tu sais quoi, c'est pas grave, que tu es pur ou que tu es pas pur, ouais, que tu es pieux ou que tu es pas pied, t'es pieds ou que t'es pas pied, ouais, alors tu auras le droit de manger. Kemo shefaresh, shefshar lechot atsevi ve'ayal. De la même façon que le cerf, on peut le manger. Pourquoi? Parce que le cerf ne peut pas être apporté au Beit Hamikdash. Il n'y a pas de possibilité, c'est seulement une vache, un mouton, un pigeon, une colombe, pas tous les animaux peuvent être amenés au Beit Hamikdash. Shem chayot, shif shelakrem ve'ekrev la misbeach. Donc il dit, le Rashi, que tout le monde peut manger. Mais la question qui revient, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que la Torah, elle vient et elle nous donne, tu as des envies, tu manges, tu t'éclates, t'es pur, t'es pas pur, vas-y, mange. Quand tu auras un barbecue, à part ça. Tout le monde y connaît cette fameuse mitzvah. La mitzvah parashat Kedoshim. La parasha dit Kedoshim tiyu. Soyez saints. Ki kadosh ani. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Nachmani dit qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim tiyu? Il dit Kadesh atzmecha bemutarlach.
L'homme, il doit obligatoirement se sanctifier, même de ce qui est permis. Un homme, il va acheter la meilleure bouteille de vin, de la meilleure Ashgacha, Rav Obadia Yosef, Rav Moshe Feinstein, Moshe Rabbeinu, Aaron Akohen. J'étais en Israël, il y avait une bouteille de vin, elle avait 30 Ashgachot d'ailleurs. Je sais même plus si tu veux la boire à la fin. Même pas si elle est bonne à la fin, t'as moins d'Ashgachot, tu ne peux pas la boire. Enfin, alors, maintenant tu vas prendre la meilleure Ashgacha, et tu vas boire tous les jours 3 bouteilles de vin. Tu as le droit de faire ça? Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Pas parce que c'est caché qu'on doit le faire. C'est pas parce que c'est permis qu'on doit le faire. L'homme, il doit toujours essayer de se rappeler de ne pas, de pas faire toutes ses envies. L'homme, il doit se restreindre à ses envies. C'est pas parce que c'est permis. Pareil, Torah a dit, un homme, il peut aller avec sa femme. Est-ce qu'il peut aller avec sa femme 30 fois par jour? Ouais, Torah dit non. Même que c'est pas interdit. Mais un comportement à avoir, un comportement de respect, avec son épouse, avec la maison comme on veut. Est-ce qu'on peut se promener en culotte dans la maison? Halakha, s'il n'y a pas de Sefer Torah, peut-être que c'est permis. La Torah dit, mais c'est pas un comportement à avoir. On fait attention comment on s'habille. Il y a Kadosh Baruch Hu qui me regarde. On avait expliqué avec Shaoul HaMelech comment il allait aux toilettes. Même David HaMelech, il a été pâté. Comment cet homme, il avait de sainteté quand il faisait ses besoins. Donc il y a un concept que l'homme, il doit apprendre à se restreindre dans toute sa vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Torah dit? T'as envie, tu manges, tu t'éclates, tu vas manger tout ce que tu as besoin. C'est pas ce que la Torah l'aurait dû dire. La Torah dit, si tu veux manger, eh ben, tu auras le droit de manger. Ce serait pas bien de manger. Fais attention. Pourquoi la Torah, elle nous a parlé de cette façon-là? Alors, le Khatam Sofer, il explique un grand yesod. Et le Khatam Sofer, il change, en vérité, toute la lecture du passouk. Alors, vous savez que, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu ce que les diététiciens, ils disent. Les gens, ils vont vous dire souvent, si tu veux maigrir, il faut manger. Je dis, je comprends pas. Si je veux maigrir, il faut que je mange. Non. S'il faut que je maigrir, c'est que je mange pas. La réponse, elle est non. Si tu veux maigrir, il faut que tu manges. Pourquoi? Seulement, il faut que tu manges à différentes heures. Il faut apprendre à manger. Pourquoi? Parce que souvent, comme on essaie de faire du régime, croyez-moi, alors on dit on va pas manger toute la journée. Et à la fin de la soirée, on crève de faim. On prend tout ce qu'il y a à la maison. Et là, et à la fin, tu voulais pas manger à midi. Tu aurais mangé un œuf, tu aurais mangé une boîte de thon, 200 calories, et à la fin, tu aurais mangé 200 calories le soir, et maintenant tu arrives, tu en manges 20 000 calories, et tu n'as rien gagné. Tu as tout perdu, et en plus le soir. Tu aurais dû manger le matin, ça serait mieux. Alors ils vous disent, les diététiciens, non, pas comme ça qu'on fait. Mange plein de repas, des petits repas, de façon à ce que quand tu arrives le soir à manger, tu n'es pas en train de crever de faim. Parce que si tu as très faim, alors c'est la pire des choses qui va t'arriver pour que la personne, elle va pas maigrir, elle va perdre tout ce qu'elle va gagner. Dit le Khatam Sofer, en vérité, il y a 2 façons de vivre. Même être diététicien, la Torah elle nous a appris, c'est incroyable. Il dit le Khatam Sofer, il y a en vérité une personne qui arrive à succomber et à surmonter, à ses envies. Il y a des gens qui arrivent à ne pas manger. Moi, j'avais un rave chez moi à la yeshiva. Il m'a dit que chez lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ça n'existait pas à la maison qu'on sert toujours quelque chose pareil. Exemple, il disait, il achète du Coca-Cola. 2-3 semaines. La semaine d'après, Orangina. La semaine d'après, Fanta. Pourquoi? Parce qu'il disait, il faut pas que les enfants s'habituent que Coca-Cola égale à Shabbat. Ou Shabbat égale à Coca-Cola. Non. Shabbat, c'est Kadosh. On n'a pas le droit d'associer. Il y avait un jour, un gars, il m'a dit, moi, il n'y a pas de dafina, il n'y a pas de Shabbat. Barminan, c'est ça Shabbat, c'est une dafina. C'est pas ça. Hein, vous connaissez la fameuse histoire. Il y avait un jour un professeur, il rentre en classe, il dit, les enfants, quelle est la chose la plus belle au monde? Alors, un enfant, il dit, la tefila. Il dit, bravo, se connecter avec Hachem. Un autre enfant, il dit, Rabbi, la Torah. Il n'y a rien de plus beau que la Torah. Un autre enfant, il dit, Rabbi, c'est pas vrai. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est la dafina. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand je dis à mon père, un Dvar Torah me dit, allez, vite, 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 il faut manger dafina. Donc, vous voyez que la dafina, elle est plus importante que la Torah. Malheureusement, ça fait de la peine, mais c'est ça qu'on donne à nos enfants. Donc, en vérité, une personne, elle devrait avoir la force de surmonter les ta'avot. Surmonter les ta'avot. Il y a des tzadikim qui ne mangent jamais sans avoir avec une ta'ava. Ils arrivent à avoir quelque chose de particulier. On raconte qu'il y avait un jour un grand rabbi. Un jour, il se réveille la nuit et il avait envie de la viande. Alors, il réveille sa femme. Il dit, chérie, viens me cuisiner de la viande. Il dit, mais il est 3 heures du matin. Il dit, je sais, je suis en train d'étudier, je veux manger de la viande. Ça, il ne peut pas demain, il dit, mais non. Et la femme, elle s'est levée du lit. Et au moment où elle s'est levée du lit, le plafond, il s'est effondré
à l'endroit où sa femme dormait. Alors, il lui a dit, sa femme, il dit, tu m'as sauvé la vie. Il dit, regarde, moi, j'ai jamais envie de manger de viande. Et j'apprenais la Torah Kdosha. Et d'un coup, c'est pas possible que j'ai eu cette envie. Cette envie, elle devait me donner quelque chose de bien. Parce que moi, j'ai jamais des envies. Je connais pas l'envie de viande. Ça n'existe pas. Et si j'ai eu envie de la viande, ça veut dire qu'Hachem, il veut m'envoyer un message. C'est pas pour vous et pour moi. Vous inquiétez pas. Si vous avez la femme, ne réveillez pas votre femme, réveillez pas vos enfants. Mais il y a des tzadikim qui sont comme ça, que eux, ça n'existe pas d'avoir envie. Rien. L'envie, ils connaissent pas. Ils sont capables de ne pas avoir envie. Ils surmontent leur envie. On raconte qu'il y avait un grand rave. Un jour, il est en train on lui a servi à manger, et sa femme lui dit, mange. Il dit, attends. Il dit, mange, attends. Je lui dis, attendez, ne mangez pas. La femme ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, attendez encore quelques minutes, attendez. Comme ça qu'il était là, il chantait une petite chanson. Et attends 5 minutes, dit, chérie, on a fait un super rôti. Pourquoi on ne mange pas? Attends un petit peu. Et on ne veut pas déranger le rave. Le rave, il dit une chanson. Au bout d'une heure, on toque à la porte. Rabbi, il dit quoi? Avez-vous déjà commencé à manger la viande? Il dit non. Il dit le mot shochet, il a envoyé maintenant une vite à dire à tout le monde qu'il a trouvé un problème dans la viande et la viande n'a été pas cachère. J'espère que le Rav, il n'a pas mangé. Il dit non, j'ai pas mangé la viande. Il dit waouh, Rabbi, tu es un grand prophète. Il dit regardez, moi j'ai jamais des envies. Mais quand je voyais ce steak, il me donnait une envie de le manger. Je comprenais pas pourquoi. Et je me suis dit, si j'ai une envie tellement grande, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien. Parce que moi, je connais pas. La Torah, elle peut pas me donner. Donc, sûrement qu'il y avait quelque chose de mauvais. J'ai attendu. Je sais que le Shochet, il est venu, il a dit. Donc, en vérité, il y a une personne que lui, contrôle ses envies, qui arrive à se contrôler à 100%. Chaque geste. Donc, Tzadikim, même lever les mains, chaque geste qu'il faisait, il y avait une raison qu'il levait. Chaque chose qu'il faisait, chaque moment dans la vie, il était contrôlé. Mais non, nous, on n'est pas à ce niveau. Nous, on n'est pas à ce niveau de pouvoir savoir, de réveiller ma femme et lui dire, viens me faire un steak parce que je vais lui sauver la vie. J'aurais aimé, mais je ne suis pas. Ou bien quand j'ai envie d'un steak, c'est à cause que, alors, autrement, je comprends que la viande n'allait pas cachère. J'aurais aimé être comme ça. J'aspire à ça, mais je ne suis pas. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de aussi succomber à tous les tavos de la vie. Alors, quoi faire? Il dit le Khatam Sofer quelque chose d'incroyable. Il dit que l'homme, en vérité, il doit vivre dans un monde où il doit réfléchir. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Vous savez, souvent, on a parlé plein de fois dans ces cours ici, que l'homme, il doit savoir où il va. Tu vas à New York, c'est la 15 Sud. Après, c'est la 87 Sud. Tu prends la 40, c'est bien, mais tu vas aller au Canada. Tu vas aller je sais pas où tu vas arriver, mais tu vas pas arriver à New York. C'est sûr que tu vas pas y arriver. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit aspirer à quelque chose. Même si on n'y arrive pas, mais il faut avoir une aspiration. Rabbi Nachman de Breslev, il explique, il dit ce qu'on appelle des kissoufim, des envies. Il dit même un homme, par exemple, il peut pas aller en Israël. Il peut pas aller en Israël, c'est pas facile, la parnassa. Mais il faut que tu aies envie d'aller en Eretz Israël. Il faut que tu aspires, Baruch Hashem, un jour j'aimerais avoir une bonne parnassa, j'aimerais gagner au loto, j'aimerais avoir 2 millions de dollars à la banque et pouvoir y aller. Maintenant je peux pas, c'est pas grave. Je peux pas, j'ai pas de parnassa, j'ai mes enfants, ils sont à l'école, je peux pas pour 1 million de raisons, c'est pas grave. Mais que tu n'as pas d'envie, c'est pas normal. L'homme, il doit aspirer à quelque chose. L'homme, il doit aspirer à vouloir prier. L'homme, il doit vouloir aspirer à connaître la Torah. L'homme, il doit aspirer à vouloir arriver à quelque chose de positif. Une des principes de la vie, dit le Khatam Sofer, que l'on doit jamais tomber. L'homme, il doit toujours s'arrêter à ne jamais avoir des ta'avot. Ça veut dire qu'une personne doit se connaître pour ne pas tomber malheureusement dans les envies. Ça veut dire, exemple, comme j'ai expliqué pour le régime, les gens ils pensent qu'ils vont maigrir en mangeant pas la journée. Mais le soir, il va chez Bénis, prend 3 falafels avec 4 hamburgers, skin, il a fini. Il a mangé 14 000 calories, il vient de prendre 6 kilos. Ah mais t'as jeûné toute la journée, ça fait pire, ça fait pas mieux. Qu'est-ce que tu fais? Faut se préparer. Dis le Khatam Sofer, de quoi il parle le Passouk? Il dit le Passouk, il parle d'un homme comme vous et comme moi. Que la Torah dit, l'homme il se connaît. Et que la pire des choses qui est à arriver, c'est que l'homme, il mange avec des envies. Quand l'homme, il mange avec envie, alors il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'élévation de la matière. Il y a juste pour venir arriver à succomber aux besoins matériels.
Mais si l'homme, il est intelligent, si l'homme, il sait, tu sais, ça fait 4 jours que j'ai pas mangé de la viande, et je vais passer devant chez Béni, je vais m'éclater, et je vais pas faire bien. Viens, je rentre à la maison, j'ai pas envie de viande maintenant. Mais en mangeant un steak maintenant, alors je vais subvenir à mon envie, et de façon à avoir mangé sans avoir envie. De façon à ne pas manger par envie, à me protéger de ne pas avoir des envies. Alors il dit le Khatam Sofer que la personne, elle doit être à chaque moment dans sa vie en réflexion. Est-ce que maintenant je vais arriver à avoir envie? Et si je vais avoir envie, alors automatiquement il est préférable de manger avant que tu aies des envies pour enlever ton envie. Par exemple, la Torah dit, pareil, quand un homme avec sa femme, la Torah dit que le principal d'aller avec sa femme pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir honorer sa femme, c'est une mitzvah, une affection à sa femme. La Torah dit aussi qu'il y a encore un niveau spirituel. Comme ça qu'il dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit que la personne, si un homme, il va avec sa femme parce qu'il ne veut pas avoir, Chav Shalom, de mauvaises pensées, il n'a pas envie de regarder quelqu'un d'autre, il n'a pas envie de penser, alors il va faire une action qui va l'apporter à la Kedusha pour ne pas avoir envie. Alors ça s'appelle aussi la Kedusha. Pourquoi? Parce que tu te prépares à ne pas avoir envie de fauter. Il dit le Khatam Sofer, c'est ça ce que la Torah dit. La Torah dit qui arrive Hashem lokecha et givulcha. Quand tu vas arriver en Eretz Israël, Kasher Dibert, va marta ochela basar. Je vais manger de la viande. Pourquoi? Il dit qui te'ave nafshecha. Parce que si tu manges pas de la viande maintenant, alors malheureusement tu vas arriver à avoir envie. Alors la personne, elle va manger. Et quand elle va manger avec ce qui va arriver, alors automatiquement, il va être préservé. Malgré que le pasouk dans Devarim, il dit Vaishman Yeshurun Vaivak. Il dit Yeshurun, la Torah, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, le peuple juif, il a grossi, Vaishman, la shon shamen, Vaivak. Quand on mange beaucoup, après, malheureusement, on a beaucoup d'argent, on oublie Akadosh Baruch Hu. Ouais, le Ramchal, il dit, qu'est-ce qui oublie plus Dieu, les riches ou les pauvres? Il dit, à l'erreur de tout ce que le monde pensait, les pays pauvres sont plus croyants que les pays riches. Les athées, les riches sont athées. Les pauvres, il reste que Dieu pour croire à Kadosh Baruch Hu. Généralement, les pauvres sont plus connectés à Kadosh Baruch Hu. Vaishman yishurun vaiv'at. Shamanta astek asita. Vaitosh Elohe asaou vainabel tsur yeshuato. Que quoi? Que la personne, elle a, la Gemara dans Masechet Berachot, elle dit, quand on amène un lion, alors il y a des différents animaux. Il y a des animaux qui sont qui vont manger de la paille, qui vont être herbivores, et des animaux qui vont être à l'opposé, ils vont être carnivores. Le lion, vous pouvez donner la meilleure paille du monde à un lion, il va pas la manger. Donner à une vache de la paille, elle va être contente. Elle est herbivore, l'autre il est carnivore. La Gemara a dit En ari nohem mitor kupa shel teven. Un lion, il ne va pas se calmer avec une bonne botte de foin. Qu'est-ce qui va calmer un lion? Et là, mitor kupa shel basar. Qu'est-ce qui va? Un bon steak, une bonne côte de bœuf à un lion. Ah, Baruch Hashem. Le lion, il est content, il va manger. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça a à voir? La Gemara a dit, Machalema davardome. Vous savez qu'est-ce que ça ressemble, cette analogie-là? Dit la Gemara, l'echad shayalo ben. La Gemara a dit, un homme, il avait un fils. Il l'a amené au bain, hammam. Il l'a amené, il lui a fait, il s'est occupé de lui, il lui a lavé les oreilles, le nez, les pieds, les bras, il lui a fait les ongles, il s'est occupé de lui. Il est spick and span. Quand on était petit, quand on est à la douche, ma mère, elle prenait un coton, et elle frottait derrière, elle se sentait bien frotter pour être propre. Attention, c'était pas propre. Tu repartais à la douche. Une deuxième fois, ouais, on va comme tout le monde, je vois ici, Baruch Hashem. Alors, il fallait s'assurer qu'on soit bien propre. Il a pris, il lui a mis de l'huile, il a parfumé, il a mangé, il a nourri, il a fait boire, il lui a mis sur lui des bons parfums, et après, qu'est-ce qu'il a fait, dit la Gemara? Il le met devant une maison de prostitution. La Gemara a dit, Ma'yase oto aben shelo yecheta. Dit la Gemara, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à cet enfant? Est-ce qu'il va pas fauter? Tu l'as lavé, tu l'as maquillé, tu l'as nourri, tu lui as tout fait, et il a rien à faire, et là-bas, il voit toutes les mauvaises choses de sa vie.
La Gemara a dit, Rav Nachman Amar, Rav Nachman il dit, de là on apprend, Veram levavecha veshacharta et Hashem. De là on apprend que la personne, plus elle grandit, et malheureusement plus elle va oublier Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit Verabanan Amrum. Et les Chachamim, ils ont dit de là on apprend Ve'achal ve'sava ve'dashan upana. Et malheureusement il a mangé, il a bu et il s'est séparé de jeu. Et la Gemara, il y en a qui disent Va'ishman yishurun va'ivat. Quand l'homme il grandit, s'il va se nourrir, il va remplir ses ta'avot. Alors malheureusement la ta'ava, elle est la chose qui va venir et nous faire le plus possible nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. L'homme, toute sa vie, il doit combattre une seule chose. C'est quoi le combat de l'homme? Le combat de l'homme, c'est de ne pas succomber au ta'avot. Comment on succombe pas au ta'avot? En se préparant à ne pas tomber dans la ta'ava. L'homme, il peut essayer de repousser, mais souvent quand il repousse, qu'est-ce qui arrive? Alors c'est comme un ressort. Plus il écrase, et plus après il va exploser. Encore une fois, comme on a dit le régime, tu manges pas, après tu vas. L'homme, il faut préparer à ne pas tomber dans la ta'ava pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit se dire qu'à chaque moment dans la vie, que quoi? Maintenant, quand un homme, il se prépare à la ta'ava. Exemple, un homme, il dit, je sais, si je vais, par exemple, prends un exemple. Quand on était petit, ma mère, elle nous disait, on va pas dans les mariages pour manger. On va dans les mariages pour réjouir le khatan et la kala. Avant qu'on va au mariage, en France, il y a la choupa à 2h, et après on va au mariage à 8h. On a la choupa, on rentrait à la maison. Ma mère est préparée à souper. Elle nous nourrissait, tout. Après tu vas au mariage. On n'est pas des crèves-faim. Il y a à manger à la maison, il y a à boire à la maison. On va à un mariage, c'est pour honorer le khatan et la kala. Mais il y a à manger, bah au prochain. Il nous manque de rien. Souvent, moi, je vais dans les gens, les kidouches, ils sont là, ils gueulent, oh, vous mangez pas chez vous. T'aimes le bon whisky, va t'en acheter. Si moi j'aime le whisky, je m'achète une bonne bouteille, 2 bouteilles s'il faut. Mais je vais pas boire chez les autres, j'ai pas besoin. J'aime le bon vin, je l'amène chez moi à la maison. Je vais pas commencer à aller dans une séouda et piquer toute la bouteille et le mec il te fait un scandale parce que tu lui as pris un verre. C'est pas ça la vie. L'homme, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il a à faire? Les bonnes choses, tu les prends chez toi. L'homme, il doit être à sa maison, se préparer à avoir. Le Shabbat, vous savez, il y a une mitzvah. La mitzvah dit Vekarata la Shabbat Oneg. Qu'est-ce que ça veut dire Vekarata la Shabbat Oneg? Un homme, quand il mange à Shabbat, vous savez que tous les aliments que nous mangeons, il y a du positif et il y a du négatif. Pourquoi? De la même façon qu'il y a des âmes, et quand vous mangez, alors vous élevez les âmes qui sont dans les fruits. Malheureusement, quand on mange quelque part, parce qu'on veut remplir sa ta'ava, alors automatiquement, toutes les âmes négatives rentrent dans nous et sont très difficiles à sortir. Et une des raisons des jeûnes, pourquoi Chachamim, ils ont instauré des jeûnes? Pourquoi Chachamim, ils n'ont pas instauré? Va là, tu vas étudier ta journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, il est là. De toute façon, qu'est-ce que vous faites quand vous mangez pas? Tout le monde, à moitié mort, va dormir. Alors pourquoi Chachamim, tu sais quoi? Tu vas aller, on va faire Yom HaTorah. 5 Yom HaTorah par année, Shiva Asabet Tammuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia, à la Yeshiva, 24 heures. Pourquoi la Torah, ils nous ont privés de manger? C'est quoi ce principe de se mortifier en mangeant pas? Une des explications, c'est que l'homme, en vérité, toutes les raisons des fautes que nous faisons, c'est à cause que quand on mange, alors par ta'ava, alors cette ta'ava-là, ces âmes négatives, elles rentrent dans nous, et c'est eux qui nous poussent à fauter. C'est eux qui nous poussent, barminan, à faire des avérotes. Et comment on se débarrasse de ça? C'est en jeûnant. C'est pour ça qu'au moment où on doit réfléchir, destruction du temple, manque de compassion avec quelqu'un, destruction de Jérusalem, destruction de la mort de Gedalia ben Achikam, Tzom Ta'anit Esther, comment on en est arrivé là? Vous savez comment on est arrivé là? Tout commence à travers la façon que l'on mange. C'est pour ça que Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Tu vas jeûner. Jeûner va être d'enlever et de sortir de nous toutes ces âmes négatives que l'on a eues. Et c'est pour ça qu'en vérité, quand la personne, il mange, alors il peut tout élever. Et maintenant, même s'il mange pas à 100% l'ishma, mais s'il mange pour se préserver de ne pas arriver à fauter, alors automatiquement il est aussi une grande mitzvah. Et c'est pour ça que le Khatam Sofer, il dit, de la même façon que le Shabbat, il n'y a pas de négativité.
tout ce que vous mangez Shabbat. Un homme, il fait payer Shabbat. Exemple, qui c'est qui mange du poisson et de la viande la semaine? Tu manges ou du poisson ou de la viande. Moi, chez moi, à la maison, fais un repas, tu fais un bout de poisson, un bout de viande avec un légume. Bon, Hachem, tu as mangé. Shabbat, le poisson, les pois chiches, les salades, le pain, la viande, le poulet. Ah, je t'embarque chez moi là, combien tu vas manger? Maintenant, tu manges. Est-ce que ce manger-là, il va être négatif pour toi? La Torah dit non. Du fait que tu le manges pour Shabbat, la preuve, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, t'as pas mangé comme ça. Alors pourquoi tu fais cette table-là de 15 salades et tout ce que tu manges? C'est pour Shabbat. Est-ce que maintenant tu devrais dire, ah, vaut mieux que je mange pas trop, vaut mieux que je me restreins? Torah dit non, vekarat à la Shabbat oneg. Du fait que tu l'as amené pour Shabbat, alors tu n'as pas besoin de te restreindre. Vekarat à la Shabbat oneg. Tu vas devoir y arriver. Alors la Torah te dit, pareil. Tu sais, quand l'homme, il se prépare à ne pas tomber dans la Havera, il ne veut pas tomber dans la vie. Maintenant, il sait que s'il va manger 100 grammes, alors il va malheureusement avoir une tava. Mange 1 kilo, mange 2 kilos, même si tu veux. L'essentiel, c'est d'enlever la tava avant que la tava, elle vienne. Si l'homme, il sait qu'il va arriver au mariage, et quand il va avoir dû manger, il va commencer, mange avant le mariage. Pourquoi tu vas arriver là-bas et tu vas manger? Non, mange avant, pour pouvoir te préserver. Et c'est pour ça que la Torah, elle a considéré quoi? Ka'ayal. Le passage qui nous a dit, comme quoi on va manger, katsevi vechayal. Comme le tsevi. C'est quoi? Le tsevi et le hayal, ils sont rapides, ils courent vite. C'est comme la mitzvah de Zrizout. L'homme, faut pas qu'il attende. Souvent, s'il attend un petit peu trop, qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, la ta'ava, elle prend. Et quand la ta'ava, elle a pris, on n'est plus capable de pouvoir supporter. C'est pour ça que l'homme, il doit faire excessivement attention à pouvoir y arriver. Vous savez que la Torah nous parle de la manne. La Torah dit vayachilecha, vayarivecha. Ouais, la Torah nous dit que au moment où on a mangé la manne, alors le passage qui nous dit que Hachem nous a un petit peu vayancha, t'a fait souffrir, vayarivecha, et il t'a affamé, vayachilecha et aman. Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Vaya'ancha, il t'a fait souffrir, vayarivecha, et il t'a affamé, vayachilecha et aman. Il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que la manne, vous savez, l'homme, il était jamais rassasié dans le désert. Pourquoi il n'était pas? Une des explications, c'est, imaginez-vous, vous avez bien mangé pour 1 kilo, je vous donne 1 kilo, et il n'y a rien dans le frigidaire. Même si tu n'as pas faim, le fait que le frigidaire, il est faim, tu as faim. Ouais, psychologiquement, tu as besoin d'ouvrir le frigidaire et de voir plein des pastèques, des melons, des raisins, des tchouk-tchouka, mais tu vas pas tout manger. C'est pas grave. Savoir que si je veux, dans le désert, le soir, on finissait de manger, il n'y avait rien à manger. Terminé. Il n'y avait rien qui arrivait. Alors, quelque part, la manne, elle a cassé la ta'ava de la personne. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand. C'est marqué dans les Mefarshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaya ancha, vaya rivecha, vaya chilcha et aman. Vous savez que dans le désert, il était interdit à l'homme de manger la manne quand il avait faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qui c'est qui mange la manne? C'est quoi le manger de la manne? C'est marqué lechem, abirim, achloish. Le pain des géants, abirim, des grands, des anges, ils ont mangé. Qu'est-ce que c'est la manne? La manne, c'est le manger des malachim. Est-ce qu'un malach, il a faim? Est-ce qu'un malach, il a? C'est pour ça que la manne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'absorbait entièrement dans le corps. Pourquoi la manne, elle s'absorbait entièrement dans le corps? À cause que du fait que la manne, elle était jamais mangée avec envie. Il n'y avait pas de ta'ava. On mangeait pour subvenir à nos besoins. Le passage qui dit, vaya ancha, vaya rivecha, Akadosh Baruch Hu, il nous a jamais permis de manger la manne d'une façon qui était faim. On n'avait pas le droit. L'homme, il devait casser la ta'ava et après, il arrivait à manger la manne. Un de nos grands maîtres, le Hatam Sofer, comme vous dit, alors il avait un maître. Le maître du Hatam Sofer, il s'appelait le Panim Yafot. Le Panim Yafot, c'était un rave qui habitait à Francfort et très intéressant. Il était un rave ashkénaze et vous savez, à la fin dans sa vie, il va devenir séfarade. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer dans la Kabbale et il va suivre les enseignements du Harizal
et il va totalement changer toute sa façon de vivre, et il va vivre comme les lois séfarades, parce qu'il pensait que d'après la Kabbale, c'est comme ça qu'on va arriver. Alors, le Panim Yafot, il explique un petit peu ce concept-là, et il dit la chose suivante. C'est marqué, il ramène en Shir HaShirim. C'est marqué Shir HaShirim comme ça. Kol dodi hine zeba, medaleg aleharim mekafetz ala gevaot. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kol dodi, la voix de mon bien-aimé, ouais, hine zeba, elle arrive. Medaleg aleharim, elle a sauté les montagnes, mekafetz ala gevaot, elle a sauté les hauteurs. Domé dodi li tzvi, ça ressemble à un tzvi, o le ofer ayali. Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, domé dodi li tzvi. Bekalot merutzato, comme quelqu'un qui court. De quoi on parle? Principalement, on parle d'Akadosh Baruch Hu, qui est arrivé à Matan Torah, comme un bien-aimé, et que toutes les montagnes voulaient qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la Torah, et Hachem, il est venu parler au Béné Israël. Shemi'er lavo katsevi, qui s'est empressé de venir comme un tsevi, veko ferayali. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne, en vérité, elle doit tout faire pour pouvoir élever toute sa vie, tout ce qu'il existe, à Kadosh Baruch Hu. Comme un tzvi. Un tzvi, il a jamais, il fait pas les choses doucement. Vous voyez, les gazelles, vous voyez, tout cela, ils vont dans la forêt, ils courent toujours. Toute la vie d'un homme, c'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De la faire, à voir ce que l'on veut, comme Akadosh Baruch Hu, il a fait. Que l'homme, il doit toujours se préparer à assuré de ne jamais tomber dans la ta'ava. Il dit, mais kol makom me'achar shekavanato le'amit etzer ha'ta'ava, lachen hatame ve'atao yachdu adav. Il dit que quoi? Que l'homme, il doit manger et il doit faire attention comment il mange pour pouvoir y arriver. Le Khatam Sofer, il dit un chidouche incroyable. Il dit, vous savez, aujourd'hui, on a des écologistes, on a des végétariens. Et les végétariens, ils veulent, malheureusement, sauver les animaux. Mais pour sauver les animaux, qu'est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont prêts à tuer plein d'hommes. Pour sauver des petits chats, pour sauver des baleines, ils mettent le feu à des maisons des gens. Barminan, ça c'est un chat, c'est un humain. Comment tu es capable de pouvoir les comparer? Et ils perdent la notion. Il dit le Khatam Sofer que dans la vie, il y a, vous savez que d'après la Gemara, c'est incroyable, la Gemara dans Masechet Pesachim, la Gemara a dit que manger la viande n'est pas quelque chose qui est permis à tout le monde. La Gemara dit en vérité que qui c'est qui a le droit de manger de la viande? Seulement Talmidei Chachamim. Mais un homme qui n'est pas Talmid Chacham, il n'a pas le droit de manger la viande. Pourquoi? Parce que qui te donne le droit de prendre un animal vivant et de le tuer pour le manger? Comment tu arrives à faire ça? La seule réponse, dit la Gemara, c'est parce qu'on doit élever la matière. L'homme, il mange, il fait une bracha, she'akol mi'abitvaro, après il fait boré nefashot. Donc du fait qu'il va manger, donc il va élever la vache, va élever le mouton, le pigeon, ce qu'il va manger, c'est pas important, il va l'élever à un niveau supérieur d'être un humain. Et cet humain, il est mieux. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si une personne, elle est pire que l'animal? Pourquoi? Nous dit le Seporno. Le Seporno, il dit qu'au moment où Avram Avinu, il est allé faire la Akedat Yitzhak. Et là, il a dit, Vayar et amakom merachok. Il a vu Dieu de loin. Et quand il a vu Dieu de loin, il était avec lui 3 personnes. Qui c'est qu'il y avait? Eliezer, Ishmaël et Yitzhak. Il dit à Yitzhak, tu vois? Yitzhak, il dit oui, je vois la Shrina sur la montagne. Il dit à Eliezer, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Meken Shwalo. Il voit Ishmaël, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je n'ai rien vu, je ne sais pas ce que vous voyez. Il dit, restez ici avec l'âne. La Gemara dit que quoi? Am hadome lechamo. Vous êtes un peuple qui ressemble aux ânes. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas été capables de vivre avec Avram Avinu, avec Yitzhak Avinu, au moment où on va faire la Hakeda et de s'élever à un niveau de pouvoir à Kadosh Baruch Hu, alors ils sont comme un âne. Le Seporno, il dit non, pire que l'âne. L'âne, il est mieux que lui. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un âne, il est un âne. Tu vas pas demander à un âne pourquoi t'es pas un cheval, pourquoi t'es pas une baleine, pourquoi tu nages pas. Je suis un âne, je suis né un âne, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis un âne. L'âne, il est né âne. Il peut pas grandir. La Zohar, il dit, c'est marqué dans le passouk, Shor, Ochesef, Oez, qui valed. Un taureau
ou un bouc qui va naître. Le Zohar, il dit, c'est pas vrai, un taureau, il naît pas. Qu'est-ce qui naît? Il naît un veau, et le veau devient un taureau. Alors pourquoi Torah n'en parachute? Elle m'aurait dit, Shor ochesevoez qui valide, dit le Zohar pour nous apprendre qu'un animal, il est à 100% de sa capacité intellectuelle. Le jour où il naît, jusqu'au jour où il va mourir. Il n'y a pas d'évolution mentale, psychologique, il n'y a pas d'intellectualité chez un taureau. Le taureau, il est un taureau, il reste un taureau. Un âne, il est un âne jusqu'à la fin de sa vie. Il va pas grandir pour pouvoir y arriver. C'est un Shor qui valide. Le taureau qui est né. Parce que comme il est, non, à part qu'il est plus petit en poids, mais son intellect, il est exactement pareil. L'homme, il naît un enfant, il sait pas parler, il sait pas demander, il grandit, il apprend à lire, il apprend à Hachem, il vient. Donc il dit, un homme qui vit avec Avraham Avinu, il est ce porno. Et tu vois, tu vis avec lui, tu as vu des malachim, tu as vu Michael, tu as vu Gabriel, tu as vu Raphaël, et que tu n'as pas appris à grandir, alors tu joues pour Mahamor. Pire que l'âne, vous êtes arrivé. Alors l'homme qui ne s'élève pas, il n'a pas le droit de manger de la viande. Dit la Gemara, pourquoi? Parce que l'ambition de l'animal, c'est de s'élever à un niveau d'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire un être humain? À de pouvoir grandir dans les mitzvot. Mais si la personne, il fait pas la Torah, il fait pas les mitzvot, et il mange juste pour manger, alors mais tu n'as pas le droit de manger. Alors en vérité, si on réfléchit, toutes les nations du monde, les goyim, tous ces végétariens qui disent « Qui vous donne le droit de manger ?» Ils ont raison, parce qu'ils se comportent pire que des êtres humains, alors pire que des humains, alors ils n'ont pas le droit de manger. Pourquoi ils n'ont pas le droit de manger? À cause qu'ils sont pas ils sont pas des humains. Ils sont au même niveau que l'animal. L'animal, il n'a pas le droit d'être mangé. L'homme, il peut pas. Vous savez, il y a une halakha intéressante que le Kaf HaChaim, Rabbi Chaim Sofer, il ramène au nom du Rabbi Chaim Falaji. Il y a une grande question qui a été demandée. Est-ce qu'il est bien d'avoir un chien? Ou il n'est pas bien d'avoir un chien? La question, elle revient très souvent. Est-ce qu'un homme, il est bien d'avoir un chien? La halakha, elle est qu'il n'est pas bien d'avoir un chien. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que ça fait peur aux gens. Quand ça fait peur aux gens, alors les anges n'y viennent pas. Une maison où ça fait peur aux autres humains de venir, Alpi Kabbalah, les anges n'y viennent pas. D'autres raisons qui sont rapportées, vous n'avez pas le droit de manger vous n'avez pas le droit de manger avant de manger à votre animal. Imaginez-vous quelqu'un, il se réveille la nuit, il est très faim, et c'est l'heure de nourrir à son animal, il n'a pas le droit de manger. Il faut donner à son animal, tu ne peux pas manger avant toi. D'autres halachot, la halakha, il y a le Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine, il dit qu'il faut faire attention qu'à chaque fois qu'on touche un animal, il faut faire Netilat Yadayim. Il dit pourquoi? Il dit que du fait que l'homme, il est quelque chose de pur, l'homme, il est en pureté. L'animal, il est dans le symbole de l'impureté. Et quand il touche un impur, alors il doit se laver la main. Et du fait qu'il ne peut pas faire attention à chaque fois qu'il va caresser son chien, d'aller Netilat, donc il va vivre avec l'impureté. Et du fait qu'il va vivre avec l'impureté, alors automatiquement, il est pas bien d'avoir un chien. Rabbi Chaim de Vologine, écoutez ça. Halakha, pas une blague. Rabbi Chaim de Vologine, il le ramène au nom, le Kaf HaChaim, Rabbi Chaim Sofer. Il ramène Halakha et le Rav Obadia aussi. Il dit, vous savez, qu'on ne peut pas serrer la main, il faut faire attention, si on peut faire attention à ça, quand on serre la main à un non-juif, ou on serre la main à quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Quand on doit lui serrer la main, il faut aller faire Netilat Yadayim. Il dit pourquoi? Il dit à cause du fait qu'il il fait pas la Torah, il fait pas les mitzvot, alors le fait de ce contact de la main, il nous transmet son impureté. Et son impureté, elle nous vient. Il y avait un jour, mon beau-frère Rabbi Yehuda Ben Oliel, il m'a raconté qu'un jour, il y avait Menachem Begin. Il est parti, ils étaient les deux, en 77, Menachem Begin et Rav Ben Sion Abba Shaul. Les deux, ils étaient à Maharat Machpelah. Et ils ont demandé à Rav Ben Sion Abba Shaul de rencontrer Menachem Begin. Et le Rav Ben Sion Abba Shaul, il n'a pas voulu lui serrer la main. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que de ma vie, je n'ai pas serré la main à quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Il dit pour ne pas prendre son impureté. Vous imaginez la sainteté de cet homme-là
qui voulait pas faire attention. Si on doit serrer la main, ok, faut serrer. Je dis pas, on n'est pas à ce niveau peut-être, mais les tilat, à combien on a l'obligation? L'obligation de faire attention. Donc fais attention que pas tout le monde peut manger la main. Donc il y a des grandes sadikim qui mangent la viande que à travers la sainteté, la kedusha. Maintenant, dit le Khatam Sofer, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il est un grand sadique, un grand pieux, il fait plein de khumrot. Et maintenant, lui, il va manger la viande. Pourquoi? Pour élever la matière. Mais chez lui, dans sa maison, il a un beau-frère, il a une belle-sœur, il a quelqu'un qui n'est pas très religieux. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, lui, il n'est pas, alors il va pas vouloir manger la viande. Il va lui faire honte. Il dit le Khatam Sofer, écoute, je comprends pas. Tu es en train de vouloir élever un animal. Et pour pouvoir élever un animal, tu vas détruire un autre juif. Chas v'shalom. Il dit, si l'homme, il veut élever un animal, c'est bien, kol hakavod, tu manges pas beta'ava, mais tu es capable de surmonter tous tes principes pour ne pas vexer une personne et pour pas faire sentir mal à un autre juif. Alors il dit, c'est pour ça que la Torah, elle a dit, Ken tochelenu atame vehataor yardav yochelenu. Si toi, en vérité, tu ne voudrais pas manger, mais la seule raison pourquoi tu vas manger avec cette personne-là, c'est pour ne pas la vexer. Alors du fait maintenant que tu fais une action pour pouvoir honorer une personne, alors Akadosh Baruch Hu dit Yochelenu, Katsevi veka'ayal. C'est comme la personne qui misdarez ve mitzvot. L'homme, il doit faire excessivement attention pour pouvoir y arriver. Chaque chose que l'on fait, jamais Chave Shalom, que nos actions, elles nous amènent à vexer quelqu'un. Jamais que notre action, il dit le Khatam Sofer, même si toi tu es un grand sadique et tu manges, je sais pas, que Alpi Kabbalah, mais si maintenant ton comportement, il risque de détruire une personne, alors Chave Shalom. Ah, comment tu vas faire? Il t'inquiète pas. Le zéro de la mitzvah que tu prends sur toi, alors elle va arriver à élever, de la même façon que tu vas élever l'aliment, alors tu vas aussi réussir à élever la personne qui est avec toi pour pouvoir y arriver. Et je vous raconte par rapport à ça une idée qui est souvent demandée. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des gens à table moins religieux que nous? Alors, bien sûr, on a tous des familles, un peu plus religieux, un peu moins religieux. Et la question, elle vient souvent. On invite à la synagogue quelqu'un, il n'est pas très religieux. Est-ce que c'est bien de les inviter ou c'est pas bien de les inviter? Ou bien vaut mieux fermer le cercle de la maison, s'occuper de ses enfants, Adam et Ken et mon chapeau. C'est quoi l'attitude de la Torah à avoir avec ça? La réponse, en vérité, elle n'est pas tellement importante de l'autre personne, mais elle est importante par rapport à nous. Et je vais expliquer. Prendre 2 minutes pour vous expliquer. Un jour, on a demandé au rabbi de Lubavitch, il dit, comment tu arrives à avoir des chassidim qui vont à Tombouctou, tout seul, et ils restent religieux. Prends un religieux de Bnei Brak, mets-le à Tombouctou, 3 semaines plus tard, il fait du surf sur la plage. Mais le Chabad, il est là-bas, et il est là avec son chapeau, sa capote, et le mec, il bouge pas 30 ans, il change pas. Comment t'arrives? C'est un fact. Il a dit le rabbi de Lubavitch un principe. Tant que tu donnes, tu prends pas. Le jour où tu prends, tu donnes plus. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que tant que la personne, elle est donneuse, elle peut pas prendre. Dans toute la vie, il y a 2 choses. Il y a donner et prendre. Il dit, l'homme, il doit être en constante donation. Quand tu es en train de donner, alors tu ne peux pas prendre de l'autre. Souvent, on a peur qu'est-ce que l'influence que les autres, ils vont avoir chez nous. La question, faut pas avoir peur de l'autre. Mais la question on doit avoir peur, c'est à combien toi tu donnes. Si quand l'autre il vient qui est pas religieux, c'est lui qui dirige la table, quel film il a vu, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, où on est là, et on fait attention à lui, c'est lui qui dirige notre table, et c'est lui qui est là. Alors c'est sûr, il faut avoir peur de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas de lui que j'ai peur. C'est que moi, je me suis même laissé influencer que ma table de Shabbat, c'est lui qui la dirige. Mais si c'est moi qui dirige ma table, c'est moi qui donne, c'est moi le donneur, c'est moi qui fais kiddush, c'est moi qui fais motzim, on parle de ce que je décide à table, on parle pas du dernier film de Michael Jackson, ou on parle pas de je sais pas de quoi, ou de la dernière chanson de je sais pas qui m'intéresse pas. Parce que ça, c'est pas mon Shabbat à moi. Mon Shabbat à moi, il est de partager avec mes enfants, de comment ça va, de Torah, de Ahava, de Yirat Shamayim. Alors automatiquement, si c'est moi le donneur,
Je peux avoir chez moi à la maison, même le pape. Mais le pape, il va pas me changer. Le pape, il pourra rien faire pour moi, parce que c'est moi qui donne. Mais si je commence à prendre, alors automatiquement je vais avoir. Et il dit le Khatam Sofer, c'est pour ça que la Torah a dit, Katame ve Kataor, l'homme qui est capable de pouvoir faire, de pouvoir élever la matière, alors même s'il y a un impur dans la maison, ils peuvent manger. Pourquoi ils peuvent manger? Parce que ça va dépendre combien toi tu veux être un donneur ou combien toi tu as envie d'être un preneur. Si toi ton action, elle est, je veux donner, je veux élever et je veux pas te gêner, alors même si normalement je devrais pas manger avec toi, mais puisque tu es à ma table, alors je vais le faire parce que je veux faire une mitzvah de ne pas blesser un juif, t'as pas de problème. Même lui, tu vas réussir à l'élever avec toi. Mais si malheureusement c'est toi qui prends de lui, alors on va pas y arriver. Alors on a appris cette semaine plusieurs principes. Le premier principe, d'être à l'écoute de nos qualités, de nos défauts. De savoir jusqu'à où je peux aller et où je peux pas aller. Savoir se connaître. Je sais que si je vais pas manger, je vais trop manger. Alors, venir en avant. Ah, tu vas avoir la ta'ava. Non, l'inverse. Manger pour ne pas avoir la ta'ava, ça s'appelle la kedusha. Faire quelque chose parce que je veux pas tomber dans la ta'ava, alors c'est pas mauvais. Ça s'appelle même une mitzvah. C'est comme le Shabbat vekarat la Shabbat oneg. Et même plus que je vais manger pour ne pas tomber, alors je vais y arriver. Quand je vis avec quelqu'un, s'assurer, je vais être un végétarien, mais je ne tue pas un an pour un végétarien. Pas parce que je suis rabbin, je peux gêner quelqu'un. Chav et shalom. Si je vais aider et je vais faire quelque chose pour pouvoir aider la personne, alors je vais arriver à pouvoir non seulement l'élever à lui et élever à tout le monde. Pareil, les gens que je vais recevoir à ma maison. À combien je vais les avoir, je vais leur donner pour pouvoir arriver à ce que eux, ils vont me donner pour pouvoir y arriver. Et on terminera avec un principe qui est rapporté. Et il dit qu'en vérité, le Ismar Moshe, il dit qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau s'appelle tzadikim. Le deuxième niveau, c'est les gens simples. Et il dit, Kadesh atzmecha b'mutarlach, mitkayem alpi shne drachim. Se sanctifier, il vient avec deux façons. Il dit, O shememaez le motarot. Il dit, ou bien que l'homme, il s'écœure lui-même de tout. Et les gens, ils vivent dans la simplicité. J'ai rencontré des gens millionnaires dans ma vie, mais avec une simplicité, pas radinisme. Ils vont donner, mais par principe de vivre simple. Pourquoi avoir une voiture qui vaut 300 000 $? On peut faire tellement d'autres choses avec ça. Pourquoi acheter une cravate à 5 000 $? Une belle cravate, ça suffit. T'as pas besoin d'avoir, pas avoir. C'est de rejeter le surplus. Ouais. Et, comme il dit le Shulchan Aruch, et des fois, c'est l'inverse. C'est se rassasier du permis pour pouvoir arriver. C'est pour ça qu'on dit la prière. Qu'est-ce qu'on dit la prière Shabbat? On dit Isbe'u mituvecha. On veut être rassasié de ton bien. Qu'est-ce que ça veut dire rassasié de ton bien? Le Chida, il ramène une allégorie. Il dit le Chida, il y avait un jour un homme qui marchait dans la forêt. Et il avait très très soif. Et d'un coup, il voit un puits sale, il crève de soif, c'est où ça où il meurt. Alors il boit, il dit au moins je vais attraper un microbe, mais au moins je vais vivre. Et il marche, et il boit, Baruch Hashem, il monte une petite colline, et là-bas il voit une belle rivière, propre, et là il pleure, mais pourquoi j'ai bu cette eau pourrie? J'aurais pu attendre encore 50 mètres, et j'aurais bu de l'eau beau. Il dit le Chida, Hashem, protège-nous, qu'on va pas boire de l'eau pourrie. Protège-moi que je veux boire de la bonne eau pour ne pas arriver après à regretter. Pareil, la personne, il doit arriver à se connaître pour pouvoir arriver à casser la ta'ava. Comment? Par deux principes. Ou bien l'éradiquer s'il est capable, et s'il n'est pas capable, alors en prévenant la ta'ava pour pouvoir arriver à s'élever avec Kadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.